Bonjour à chacun de vous ce matin. Soyez tous bénis dans le Seigneur. Maman Bernadette, bonjour à Dorbon. Papa Jean, bonjour. Bonjour Jocelyne. Bonjour Céline. Bonjour Maman Moumier. Bonjour Inès. Bonjour à chacun de vous ce matin. Bonjour à mes frères et à mes sœurs. Soyez tous bénis ce matin. Bonjour à mes bien-aimés. Sylvie, Chantal, Jules Bernard. Soyez tous bénis ce matin. C'est de ton cœur à ton sauveur. On croit à sa grâce. Ne désespère pas ce matin. Sois prudent. Nous aurons le dessus sur coronavirus. Jésus est vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs avec celui qui nous a aimés. C'est de ton cœur à ton sauveur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, ce matin, aide-nous à te céder notre cœur. Aide-nous à te céder nos vies. Aide-nous à te confier ce que nous avons de plus cher, nous-mêmes, et reçois l'expression d'un cœur et d'une vie qui te loue et qui t'adore. Seigneur, béni sois-tu parce que il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de toi. C'est toi que nous célébrons, c'est toi que nous chantons, c'est toi que nous aimons. Oui, reçois nos vies, reçois le sacrifice des lèvres qui te louent, qui t'adorent. Sois béni, sois exalté pour ce nouveau jour que tu nous donnes et pour ta parole que tu nous donnes en ce moment. Par Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et tout fardeau caché. Écoutons le psaume numéro 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours.
que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Jusqu'au bout, nous voulons te suivre, Seigneur. Dans les bons jours, quand nous avons la santé, dans les mauvais jours, quand il y a Covid-19, nous voulons te suivre, Seigneur. Nous lisons l'évangile qui est prévu pour ce jour, Matthieu chapitre 26, les versets 1 à 35. Matthieu chapitre 26, les versets 1 à 35. Lorsque Jésus a achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, et je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, «
Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prenant la parole lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le corps chante, tu me renieras 3 fois. » Puis Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Amen. Bien-aimés de Dieu, le texte de l'Évangile que nous venons de lire nous retrace un certain nombre d'événements autour de cette journée fatidique. Nous sommes le jeudi. Et c'est le jour où le Seigneur va être arrêté, traîné devant Pilate, devant le Sanhédrin, pour ensuite avoir la sentence qu'il doit être mis à mort. Et il sera mis à mort demain. Le texte que nous venons de lire nous propose un certain nombre d'événements autour de cette arrestation. Bien entendu, nous sommes à la méditation matinale et le temps ne nous permet pas d'évoquer tous ces événements. Mais permettez-moi d'en évoquer quelques-uns de manière succincte. Le Seigneur, à plusieurs reprises, a préparé ses disciples et leur a annoncé sa mort. Il leur a annoncé qu'il allait mourir, même si les disciples n'ont pas toujours compris. Ce matin, nous prions, comme nous le faisons chaque jour, pour demander à Dieu de nous préserver du coronavirus. Cet ennemi et cette pandémie qui rôde autour de nous et qui menace de nous arracher à la vie. Mais gardons à l'esprit que nous ne sommes que de passage sur cette terre. Et que si ce n'est pas le coronavirus, ce pourrait être bien d'autres choses. Et donc finalement, la question n'est pas comment nous faisons pour rester éternellement sur la terre. Non. Notre doctrine n'est pas celle que nous allons hériter la terre avec toutes les belles maisons. Ça, c'est la doctrine. C'est une autre doctrine, notamment celle des témoins de Jéhovah et autres, qui n'est pas conforme à ce que l'Évangile enseigne. L'Évangile nous enseigne que nous sommes de passage sur cette terre et que certes, nous devons nous investir
pour un certain nombre de choses qui sont nécessaires pour notre vie, mais en gardant à l'esprit que nous sommes de passage. Et donc, si nous sommes de passage, nous ne devons pas avoir peur de parler de notre mort. Jésus annonce à ses disciples sa mort. Il annonce qu'il va mourir. Nous ne devons pas avoir peur d'annoncer notre mort. Nous ne devons pas avoir peur de préparer notre mort. Nous ne devons pas avoir peur de laisser notre testament. Et de dire, si je ne suis pas là, voici ce que j'aimerais qu'on fasse. Voici, assez souvent nous mourons. Et notre conjointe, notre conjoint, nos enfants, etc., ne savent pas où nous avons mis telle ou telle chose parce que nous n'avons pas mis de l'ordre dans nos affaires. Au fait, préparer son testament, c'est une manière de mettre de l'ordre dans ses affaires. Alors ma soeur, mon frère, coronavirus te rappelle que tu es de passage et que tu dois mettre de l'ordre dans tes affaires car tu peux mourir d'un moment à l'autre. Même si notre prière, une fois encore, est que Dieu nous préserve de ce virus. Dans cet élan de la mort et de ce que nous ne sommes que de passage sur cette terre, il y a cette femme qui entre dans la maison et qui répand un parfum de grand prix sur le Seigneur. Et le Seigneur dit, elle a fait pour moi une bonne action, elle a fait pour ma sépulture. Puisque rappelez-vous, le Seigneur va être livré et c'est dans la précipitation qu'il va être enterré sans qu'on lui ait donné la toilette mortuaire. Et cette femme l'a fait. Mais quand elle le fait, les disciples sont préoccupés. Les disciples semblent s'indigner. Alors c'est curieux que les disciples s'indignent, puisqu'ils n'ont jamais pris en compte la mort du Seigneur. Or, ici, on a l'impression, mais pourquoi elle fait ce gaspillage? On aurait pu vendre et donner de l'argent aux pauvres. Les autres évangiles précisent que c'est Judas qui l'a dit. Et qu'il l'a dit parce qu'étant voleur, notamment l'évangile de Jean, il prenait ce qu'on mettait dans le tronc, dans la bourse. Ce qui a un sens. Et voyez-vous, à l'heure où j'ai dit à l'une de nos méditations, il y a beaucoup de gens qui meurent de coronavirus, mais il y a aussi beaucoup de gens qui en vivent et qui en font un fonds de commerce, qui aimeraient que Corona continue pour qu'ils puissent faire ci ou faire ça, se faire du business dans ceci ou dans cela. Mais vous ne savez pas ce que vous souhaitez, parce que vous croyez que ça n'emporte que l'autre. On ne se fait pas du business sur le dos de ceux qui souffrent, sur le dos de ceux qui meurent. Lorsque Jésus prévient ses disciples de ce que il va mourir, il va être livré, et davantage par l'un d'eux, Jésus pose la question. Jésus annonce qu'il va être livré par l'un d'eux. Et chaque disciple pose la question, et c'est ça qui est surprenant. C'est le verset 22. Il fut profondément attristé, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» La question « Est-ce moi, Seigneur ?» montre que chacun se rend compte qu'il peut livrer le Seigneur, qu'il est un potentiel traître. Et c'est la raison pour laquelle il dit, Seigneur, vraiment, toi qui me connais, toi qui me sondes, est-ce que ça pourrait être moi? Cette attitude des disciples nous interpelle, car chacun de nous, à un moment ou à un autre, peut se retrouver à la place de Judas pour livrer le Seigneur. Alors, dans l'humilité, dans la prière, nous devrions plutôt dire, Seigneur, préserve-moi de te trahir. Préserve-moi de t'être infidèle. Préserve-moi de mettre ma confiance en toi aujourd'hui et d'être celui qui te trahit ou qui te livre demain. C'est la prière qui doit être celle de chacun de nous. Car les circonstances de la vie, mes amis, sont toujours de nature à nous exposer. Malheureusement, même lorsque nous faisons cette prière, nous ne sommes pas toujours disposés à écouter. Voyez-vous,
quand le Seigneur leur dit, je serai pour vous une occasion de chute cette nuit, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Et que Pierre, avec l'enthousiasme, nous l'avons dit lundi, Pierre le présomptueux, Pierre dit, de toutes les façons, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Et que Jésus lui dit, avant que le corps ne chante, tu m'auras régné 3 fois. Pierre ne prend pas conscience pour dire, Seigneur, donne-moi la force de ne pas te régner. Il est plutôt excité, avec beaucoup d'enthousiasme. Quand tout le monde te régnerait, quand il me faudrait mourir pour toi, je ne te régnerai pas. Et Jésus ne lui dit plus rien. Il le laisse dans ses certitudes à lui, jusqu'à ce qu'il va se rendre compte que ce n'est pas par sa propre force. Chers amis, comprenons que chacun de nous, à un moment ou à un autre, peut se retrouver en position de traître pour livrer le Seigneur. Et donc, Jésus lui-même dit, dans la suite de ce texte que nous n'avons pas lu, notamment le verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » C'est dans la prière que nous devons chercher la face du Seigneur chaque jour, que nous devons invoquer son nom, que nous devons le supplier de nous préserver du mal et de surtout nous préserver d'être de ceux qui le livrent. L'esprit est bien disposé. Nous pouvons prendre l'engagement avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de bonne volonté, mais la chair est faible et par nous-mêmes nous n'y parviendrons pas. Et donc le Seigneur nous dit, veillez et priez. Que le Seigneur nous donne de veiller, de prier, d'implorer sa grâce, de compter sur lui, de le suivre, de le servir chaque jour, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Que le Seigneur bénisse pour nous ce matin la méditation de sa parole et qu'il nous tienne par la main, afin que même s'il arrivait que nous le renions, comme Pierre, que nous ayons la lucidité, la clairvoyance de revenir à lui et de lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je reviens vers toi. Seigneur, me voici. Tiens-moi par la main et ne me laisse pas seul. Que le Seigneur bénisse pour nous l'écoute de sa parole. Amen.
paisible ici-bas. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Peut-être qu'en regardant ta vie, tu te rends compte qu'à un moment donné, tu as trahi le Seigneur. C'est le moment de revenir à lui dans la prière et de lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Peut-être que tu as pris des engagements que tu n'as pas tenus. C'est le moment de dire, Seigneur, pardonne-moi. Mais peut-être aussi que trahir le Seigneur, c'est simplement te rendre compte ce matin que tu n'as jamais pris la décision de le suivre. Que malgré que le Seigneur ait donné sa vie sur la croix pour toi, tu ne t'es jamais engagé à son service. C'est l'occasion de dire, Seigneur, pardonne-moi. Nous sommes en prière et chacun de nous va prier le Seigneur pour lui-même pendant un moment. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous avoir donné ce temps pour que nous puissions méditer ta parole et écouter ce que tu as à nous chuchoter. À plusieurs reprises et de plusieurs manières, nous t'avons certainement blessés et trahis. Nous sommes éloignés de toi et nous avons oublié notre engagement. Pardonne-nous Seigneur et aide-nous à revenir vers toi de tout notre cœur, à te suivre et à te servir. Ce matin, Seigneur, nous voulons te prier afin que tu te souviennes de nous et que tu nous donnes la force de marcher avec toi dans les bons comme dans les mauvais jours, de te suivre et de te servir. Seigneur, nous voulons te prier afin que tu nous relèves lorsque nous sommes tombés et que tu nous fortifies dans ta grâce. En un jour comme celui-ci, tu as institué la Sainte Seine. Seigneur, donne-nous, dans les conditions qui sont les nôtres, de communier les uns avec les autres, de nous souvenir la portée et la pertinence de ton corps livré pour nous et de ton sang versé sur la croix pour nos péchés. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Ce matin, nous voulons particulièrement te prier pour l'Église évangélique du Cameroun. Nous prions afin que tu aides cette Église à sortir de cette mauvaise passe qu'elle traverse et qui se présente comme une trahison. Son incapacité à réconcilier ses enfants, ses filles et ses fils. Son incapacité à donner l'image que tu as voulu que nous donnions, à savoir, aimez-vous les uns les autres, car c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Seigneur, nous te prions, afin que tu nous donnes de retrouver cet amour les uns pour les autres. Nous voulons te supplier, afin que tu ouvres les yeux de toutes celles et de tous ceux qui peuvent être partie prenante dans cette situation. Que tu suscites des personnes déterminées qui peuvent s'atteler à la résolution de cette crise qui n'a que trop duré. Nous te prions, Seigneur, pour que tu mettes à cœur aux chrétiens de l'Église évangélique, à ton peuple, de se prendre en main dans la prière, dans l'interpellation et la recherche de l'harmonie qui doit caractériser ta famille,
ta maison, ton peuple. Nous prions, Seigneur, pour que tu aides les œuvres de l'Église à donner l'image d'œuvres, de témoignages qu'elles doivent être. Et particulièrement la Caisse mutuelle pour le développement évangélique, la CAMED. Père, nous prions pour que chaque œuvre de témoignage, les œuvres scolaires, les œuvres sanitaires, les œuvres sociales, qu'elles retrouvent chacune son statut d'œuvre de témoignage. Montre le chemin, Seigneur. Ouvre des portes. Seigneur, en un jour comme celui-ci où tu as été arrêté et livré, c'était pour que les hommes et les femmes connaissent que tu es venu de Dieu et qu'en toi se trouve le pardon et le salut. Seigneur, ouvre les portes pour que les différents foyers de crise dans notre pays soient éteints et que des solutions soient trouvées pour que des frères et des sœurs ne s'entretuent plus dans le nord-ouest et le sud-ouest. Car ils ne sont que très nombreux, ceux qui, soldats et civils, y ont perdu la vie. Ouvre des portes, Seigneur, pour que cette guerre nébuleuse qui accourt dans la partie septentrionale de notre pays cesse et que des personnes sans foi ni loi qui ont décidé de décimer les vies reviennent à la raison, Seigneur. Père, nous prions pour que la vie retrouve son cours normal dans cette partie de notre pays. Nous te prions pour que les dimensions à la fois économiques, sociales, politiques, des crises que traverse notre pays puissent connaître une fin. Car à cette crise vient maintenant s'ajouter une crise sanitaire mondiale du Covid-19. Seigneur, nous prions pour que les conséquences de ces crises multiples sur l'économie, sur le tissu social, que tu nous aides à appréhender et à prendre en main pour marcher vers notre destin. Nous te prions, Seigneur, pour que tu donnes à chaque citoyen de bonne volonté le désir que nous puissions ensemble bâtir un beau pays dans lequel tu nous as gracieusement placés, un beau pays où il fait bon vivre pour tous. Seigneur, nous continuons de te rendre grâce pour l'Église qui, malgré cette pandémie, fait son bonhomme de chemin d'une manière ou d'une autre, de manière virtuelle, mais aussi par petits regroupements en cette semaine sainte, et qui ce jour se souvient de ton sacrifice suprême. Seigneur, nous prions, nous rendons grâce en ce temps de Covid-19 pour les personnes qui, en ayant été infectées, sont guéries. Pour le personnel médical qui s'investit avec force et conviction pour trouver la solution. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes celles et ceux qui s'investissent pour mettre fin à cette pandémie, pour nos gouvernements à travers le monde qui travaillent à ce que cesse cette pandémie, pour la recherche, la science, qui travaillent à trouver les voies et moyens d'y mettre fin. Sois béni et sois exalté pour ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Et ce matin, nous nous remettons à toi. Nous te remettons nos vies, nous te remettons, Seigneur, notre journée, ceux qui vont rester à la maison, ceux qui vont sortir, ceux qui ont besoin de ta grâce de manière particulière. Reste avec nous, Seigneur, et bénis-nous par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Seigneur, qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite à chacun, frères et sœurs, une excellente journée. Et je voudrais vous exhorter à rester en prière. Merci de garder à l'esprit tous les sujets de prière que vous avez reçus hier soir pour cette journée. Et que Dieu bénisse chacun de nous. Soyez tous bénis. Pensons à nos malades. Pensons à nos familles. Protège-toi, protégeons-nous. Veille sur toi, veillons les uns sur les autres. Pensons à notre responsabilité collective dans la situation que nous traversons. Très bonne journée à chacun de vous. Sur qui j'ai fondé ma